Bonjour Nicolas Pagnol, vous êtes avec Eric Stoffel, vous avez travaillé ensemble pour pouvoir faire une adaptation du roman de Pagnol en BD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réalisation de cette BD? Alors oui, je suis avec Eric Stoffel, mon comparse, qui est co-scénariste des adaptations avec mon ami Serge Coteau. C'est une aventure collective aussi avec l'éditeur Bambou Édition qui joue vraiment le jeu de l'esprit collection. Ça veut dire on n'est pas sur un coup, c'est-à-dire tiens on va faire La gloire de mon père parce que ça va bien marcher. Non, le but c'est d'adapter toute l'œuvre de Marcel en bande dessinée. Donc c'est un très grand projet qui va sans doute durer plus d'une dizaine d'années. Il y a des dessinateurs différents selon le type de récit. Morgane Tanco pour La gloire de mon père, qui est effectivement le titre phare du départ de la collection, mais aussi Eric Hübsch avec Topaz, qui est un autre très grand titre de Marcel, et Daniel Alexandre pour Merlus. Ce sont des dessinateurs avec des identités très affirmées, avec des dessins très différents, mais c'était nécessaire parce que bien qu'il y ait une grande cohérence dans l'œuvre de Marcel, et donc il était important que cette œuvre soit adaptée par les mêmes scénaristes, donc Eric Stoffel et Serge Coteau, donc il faut garder cette cohérence de récit, mais selon les pièces ou les films où les romans, les atmosphères sont différentes, les époques sont différentes, le ton est différent, et donc il fallait trouver des dessinateurs différents pour coller au plus près. Voilà, Tout grosso à fait, modo. c'est faire le but de cette collection donc, que l'on présente maintenant et de montrer donc les facettes différentes, c'est-à-dire en fait faire connaître et découvrir et redécouvrir. C'est deux choses, il y a des choses très connues, il y a des thèmes qui sont beaucoup moins connus, donc c'est en fait ça aussi qu'on va travailler, d'où d'ailleurs, là il y a une belle diversité avec les trois qu'on présente. Il y a les multiples facettes, il y a les souvenirs, il y a l'humour, il y a la critique, il y a le côté humain, parce que pour moi Merlus c'est d'abord ça, c'est un cri du cœur. Donc toutes ces petites facettes on les montre avec des diversités, tout dans une unité. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette belle idée? Ce qui a donné naissance à cette collection, premièrement, mon père est fan de BD. Je suis fan de BD, j'ai grandi avec Tintin, Spirou Fantasio, Astérix Obélix, enfin tous les grands classiques. Et quand ma famille m'a confié la gestion du patrimoine artistique de mon grand-père, c'est devenu une évidence de faire de la BD. Mais il fallait trouver les bonnes personnes, parce qu'on ne s'attaque pas à une telle œuvre à la légère. Et tout nouveau projet comporte des risques. Et la plus grande qualité dans ce genre de projet, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et donc j'ai rencontré Serge Scotto il y a maintenant une dizaine d'années, on est devenus très amis. Et un soir d'été, à Marseille, il y a peut-être 3 ans, on mangeait une bonne bouillabaisse qu'on avait arrosée copieusement d'un petit rosé de cassis, je m'en rappelle très bien. Eh bien, on s'est dit, écoute, on a fait cette collection, je l'ai regardée, j'ai dit, ok, si c'est toi qui t'en occupes. On l'a tapé dans la main. Eric, le lendemain, était sur le projet, parce qu'ils se connaissent très bien avec Serge, ce sont des amis de plus de 20 ans. Et Bambou Édition a tout de suite été séduit par le projet. Est-ce qu'il y a eu quelques difficultés par rapport à l'adaptation en BD, parce que c'est quand même un roman à la base? Difficulté, c'est très difficile, bien évidemment, quand on s'attaque à un auteur de cette taille-là, on va dire. Il va droit au but, avec des mots simples. En fait, c'est très compliqué de faire ça. Bon, je ne suis pas un critique littéraire. Mais en tout cas, il a un style très imagé. Pourquoi? Parce qu'il va, au lieu d'utiliser un seul mot très compliqué pour décrire une situation ou un sentiment, il va utiliser plusieurs mots simples qui, mis les uns à la suite des autres, vont créer une image mentale. Il vient du cinéma, enfin du théâtre et après du cinéma. Il devient romancier sur le tard. Il a déjà plus de 50 ans. Donc je pense que pour un auteur de BD ou un dessinateur, ça doit être très plaisant de travailler sur ce type de texte parce qu'immédiatement, on a la situation qui nous jaillit au visage. Et les axes, les champs, les contre-champs, tout ça existe déjà dans son œuvre, dans son écriture, dans son style. Est-ce que du coup aussi les adaptations cinématographiques qu'il y a déjà eu des différents romans, ça a pu aider, ça a pu contribuer à choisir un peu la ligne? Alors, nous, on part déjà de toute façon de l'œuvre écrite, c'est-à-dire l'œuvre de base. Donc on ne refait pas la version que, bien ou pas bien, a pu faire quelqu'un.
C'est autre chose. Donc on part vraiment là-dessus, et c'est même, je dirais, faire par exemple Topaz. Tout le monde a en tête Fernandel, c'est clair. Donc il a fallu revenir à la base, à la source, c'est-à-dire quelle était la description, quelle était l'envie. Parce que derrière, l'envie, c'est pas juste une envie comme ça, il y a un message. Derrière, il y a une volonté, il y a un choix. Et ça, ce choix-là, il faut que nous, on le prenne, mais qu'ensuite, on le mette en forme. Et d'autre part, qu'on ne fasse pas d'erreur, parce que c'est écrit à une certaine époque. L'image donnée à une époque fournit un message. Mais aujourd'hui, ce message peut être mal interprété. Donc, ce n'est pas la manière dont lui voulait le montrer qu'il faut aller chasser. C'est en fait, quel est le message ? Tout simplement. Donc on prend ça, on le met. Donc Topaz, nous, c'est un jeune qui est naïf, mais qui est plutôt beau mec, en fait, tout simplement. Par contre, le propos, c'est vraiment le même. Et celui-là, il est d'ailleurs éternel. Donc c'est ça, en fait, le mécanisme d'actualisation. Comment, à l'époque, il y avait des références culturelles qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Comment faire passer le même message aujourd'hui, tout en restant dans cette époque. On va dire un truc très simple. Topaz, tu parles de Topaz. Il y a eu 3 versions de Topaz. Une version avec Jouvet, une version avec Arnaudy, une version avec Fernandel au cinéma. C'est Harry Bohr qui avait créé le rôle au théâtre. Marcel n'était pas très content de toutes ces versions. Et il l'écrit lui-même dans la description de son personnage. Topaz a la vingtaine. Il est plutôt beau gosse. Pourquoi il a été prendre Fernandel ? Ça passe pour des raisons de production, de succès public. Donc avec cette description physique que Marcel nous donne, il l'écrit, le dessinateur va pouvoir créer le Topaz idéal. C'est un peu toutes ces BD, c'est le film idéal. C'est le film que peut-être Marcel aurait aimé réaliser, mais qu'il ne pouvait pas pour des raisons financières, commerciales ou je ne sais pas. Voilà. Aussi, Topaz est un bel exemple de blocus par moment. Enfin, le par moment étant un peu même maintenant encore. Pourquoi ? Parce que c'est un texte très 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 amusant, mais en fait sacrément dénonciateur. Faut quand même le voir. Oui, c'est la corruption. Il parle de la corruption. Exactement. Il décortique tous les mécanismes de la corruption des services publics, des politiques, par un mot très simple, un mot qu'on a oublié qui s'appelle prévarication. Et voilà, qu'est-ce que c'est que la prévarication ? C'est je suis élu, je fais signer un contrat d'équipement pour ma commune et la société qui va fournir les équipements, soit elle m'appartient d'une manière opaque avec des paravents, soit elle appartient à un copain qui va me faire une rétrocommission. Ça fait plus de 15 ou 20 ans que j'essaye de refaire monter cette pièce au théâtre, je n'y arrive pas. Faire un téléfilm, je n'y arrive pas. Faire un film, je n'y arrive pas. On a l'impression qu'il y a un blocage sur cette pièce, que personne ne veut qu'elle se monte. C'est trop vrai. C'est ça. Par contre, la BD, elle est là. Et ça, par contre, je l'affirme, ce genre de propos de Pagnol, on ne le trahira jamais. Au contraire, ça, c'est une fierté. On en verra le plomb, il n'y a pas de problème. Bon, c'est sûr que vous voulez rester fidèle, mais pour l'adapter vraiment au présent, aujourd'hui, est-ce que vous ne serez pas tenté quand même de modifier certains thèmes ? C'est pas utile. Alors, il y a des choses qu'on modifie pour des raisons de code. Par exemple, l'école montant, c'était traduit d'une certaine manière avec des gens de pas énormément grand niveau social. Aujourd'hui, si on avait gardé ce code-là, c'est Lagerfeld. La compréhension, elle marche plus. Donc ça, évidemment, on prend, on enlève. Par contre, on va chercher d'autres codes. Tout simplement pour remplacer, qui vont être des codes qu'on va replacer dans le contexte, pour que ça ne soit pas illogique, mais qui seront des codes compréhensibles par tout le monde aujourd'hui. Oui, ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, le texte, on n'y touche pas. Enfin, il n'y touche pas. Il coupe, on est bien obligé de couper pour que ce soit lisible, agréable, mais il ne rajoute rien. Quand on parle de code, on parle d'attitude, de regard, d'objets et de vêtements. D'expressions, voilà, qui sont plus contemporaines aujourd'hui, enfin qui sont contemporaines, qui ne sont pas les mêmes dans les années 30. Un truc très simple, la beauté d'une femme dans les années 30 n'est pas les canons de la beauté ne sont pas les mêmes dans les années 30 qu'aujourd'hui. C'est de cette manière-là qu'ils adaptent au niveau visuel. Mais la construction dramatique, la psychologie des personnages et le texte sont identiques. Vous vous êtes donné combien de temps pour faire toute la collection ? Une dizaine d'années. Oui.
On s'est donné une dizaine d'années pour arriver au bout je sais plus, je crois qu'il y a une trentaine de titres à sortir. Voilà, donc ça fera 30 à 40 albums suivant les... Oui, parce que Topaz, là, est en 2 albums. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment merci à Bamboo Édition de mettre le paquet là-dessus. Ça veut dire qu'ils auraient pu dire non, vous me le faites en un album. Ça aurait été impossible à faire. Parce qu'on perd tout. On perd la saveur du texte, on perd la tension dramatique, on perd tout. Alors oui, c'est un plus gros risque pour l'éditeur, mais je crois qu'ils sont rassurés là maintenant. Et pour Topaz, par exemple, vous avez mis combien de temps donc, pour faire les 2 albums, pour avoir une idée à peu près? Ah bah écoutez, ça c'est plutôt toi qui vas pouvoir répondre. En gros, une année. Une année par album, hein, attention. C'est-à-dire que le deuxième, il est en cours. Alors, une année, c'est, on va dire, ça correspond au temps que le dessinateur va faire, va avoir pour le faire. Vous allez avoir la couleur, mais ça démarre en même temps. L'écriture, les recherches, on va dire, également de documentation. Alors ça peut être des choses qu'on a fait en amont, parce que voilà, il y a des tas de choses qu'on a fait en amont que c'est très difficile, en fait, à calibrer. Les discussions qu'on a eues, parce qu'il y en a eu en fait. Oui, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, avant de lancer un album, avec Eric et Serge, on se voit et on se met d'accord sur est-ce qu'on comprend la même chose de ce texte. Qu'est-ce qu'il veut dire ce texte? De quoi on parle? Et qu'est-ce que Marcel a voulu dire? On est d'accord? Moi, je les laisse bosser. Hein. J'interviens pas dans le processus créatif. Moi, la seule chose que je demande, c'est avoir le choix du dessinateur, avoir mon mot à dire sur la couleur, avoir mon mot à dire sur les intentions des auteurs, enfin des adaptateurs. Après, une fois qu'on est OK en amont, je les laisse bosser. Vous savez, des artistes, hein, la créativité, c'est quelque chose de très fragile. C'est une petite mécanique interne très, très fragile. Si vous commencez à leur dire « Ah non, mais là, sur tel détail, je suis pas d'accord, là, je suis pas d'accord », au bout d'un moment, tout se dérègle, ils se bloquent, vous serez jamais content de ce qu'ils ont fait, parce qu'à ce moment-là, il fallait le faire vous-même, si vous voulez être content à 100%, et eux seront pas contents non plus, et donc le public sera pas content. C'est la rencontre de plusieurs talents, mais il faut laisser chacun de ces talents s'exprimer pleinement. En ce qui concerne les éditeurs, les dessinateurs, les scénaristes, et je pense que c'est grâce à vous, petit-fils de Marcel Pagnol, que tout ce travail va pouvoir se faire dans de bonnes conditions. Alors, bien sûr, j'ai toutes les cartes en main. Bien sûr que j'ai des volontés, des désirata, des exigences, mais tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas le facteur principal qui s'appelle la confiance. Bon, je vais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé et puis au revoir. Mais à très bientôt, l'année prochaine, pour la suite des aventures.